Bonjour, dans cette vidéo, je corrige l'exercice 5 du TD numéro 6 portant sur les sommes et les produits. Il s'agit ici de faire le calcul de la somme S composée de cosinus. Alors, on part avec une indication, on nous dit grâce à un changement d'indice, montrer que S est égal à moins S. Donc déjà, on souhaite trouver un changement d'indice et surtout, on a un avantage, celui de savoir à quoi nous voulons aboutir. Alors, donc, actuellement, nous avons notre indice K qui varie entre 0 et 2n. Mais lorsqu'on va poser notre changement d'indice, sachant que nous souhaitons aboutir à moins S, il faut absolument que J puisse continuer de varier entre 0 et 2n. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme changement d'indice? Donc là, je vous invite à faire pause et à réfléchir. En fait, il suffit de poser J est égal, et là vous prenez la plus grande valeur de la somme et vous soustrayez par K. Alors, on va avoir donc moins K qui varie entre moins 2n et 0. Et donc, par addition de 2n, je vais bien avoir J qui varie entre 0 et 2n. Donc c'est le bon candidat pour notre changement d'indice. Alors on y va pour poser le changement d'indice dans cette somme, et donc je vais avoir J qui varie de 0 à 2n. Alors le changement d'indice, vous pouvez à nouveau le réappeler K, ça n'a absolument aucune importance puisque c'est une variable muette. Donc moi je vais le laisser J. Ici je vais donc avoir 2n moins J facteur de pi sur 2n. Et donc ici, évidemment, nous allons chercher un petit peu à arranger l'écriture à l'intérieur du cosinus. Donc, il paraît évident que nous allons développer le pi et casser la somme en deux, enfin le quotient en deux. Et donc, je vais obtenir 2n pi sur 2n, c'est-à-dire pi moins jpi sur 2n. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Le jpi sur 2n, c'est l'angle initial. Je dois faire donc le lien entre cosinus alpha et cosinus pi moins alpha. À l'aide de la figure, on voit bien que le cosinus pi moins alpha est l'opposé de cosinus alpha. J'obtiens donc directement le résultat souhaité puisque je vais retomber sur moins la somme de j allant de 0 à 2n, cosinus jpi sur 2n, et là je reconnais effectivement moins s. Il ne reste plus qu'à terminer le raisonnement. À partir de S est égal à moins S, vous pouvez par exemple faire passer le moins S à gauche, ce qui vous donnerait 2S est égal à 0, puis évidemment S est égal à 0, ce qui nous a donc permis de conclure cet exercice.